Pierre, arrêtez de balancer des vannes à Fabrice Eboué hors antenne. Il a tout lâché cette année, il s'en fout complètement. Non, il fait des blagues hors antenne. En plus, elles sont bien. En plus, elles sont vachement bien. Je bande plus, moi, amène ta femme, qu'il a dit à Fabrice Eboué. Franchement, d'abord, vous la connaissez, la compagne de Fabrice, elle est très jolie. Ça fait rien. Elle est très jolie. Bon, de toute façon, je lui plairais une gonzesse à qui il a plu, tu penses que... Je ne doute pas un instant que Pierre ait été, et d'ailleurs, soit encore un grand séducteur. C'est même peut-être le plus grand séducteur d'entre nous. Non, non. Je déteste les séducteurs, les gens qui ont du succès, qui s'entarguent et tout ça, ouais. C'est pas un séducteur, Bénichou, c'est un séduisant, c'est pas pareil. Ah, la nuance est jolie. Souvent les nanas, au bout d'un moment, elles en peuvent plus, elles disent oui, quoi. Il a fait tomber. C'est comme la torture, c'est pour que ça s'arrête, quoi. Arrête de me séduire maintenant, c'est bon. Il a fait tomber plus de culottes que l'automne les feuilles, croyez-moi. Michel, c'est vrai, vous-même, vous êtes sensible au charme de Pierre. Mais tout à fait, Pierre, mais ça fait partie des séduisants, comme tu dis. Ouais, c'est un séduisant. Exactement. Ouais, les gens qui ont la tchatche, pouvez y aller. Assez parlé de moi, parlons de mon heure. Et tout ça se termine par un petit quart d'heure avec une énorme bite, parce que Monsieur Bénichou, il est très membré, je m'excuse. Non, écoutez, on n'est pas là pour parler. Alors là, c'est vachement intéressant. Là. Je crois que la taille ne fait rien à l'affaire. Bah ouais, je suis assez d'accord. C'est énorme. C'est pour prévenir Madame Eboué. La qualité de l'émission, elle est assez sévère. Olivier, franchement, on parle pas de la taille du sexe de Pierre, enfin. Alors pourquoi? Non, mais c'est des choses intimes, des choses dont on C'est pas parle. intime. Cette taille-là, c'est plus intime. On parle d'un plombier qui est revenu avec quelque chose qu'il a acheté 7 € en Thaïlande. Un enfant? Et il n'aurait jamais dû acheter cela, manifestement. Qu'est-ce qu'il a acheté 7 € en Thaïlande, ce plombier, et qui lui vaut aujourd'hui quelques mésaventures. C'est vivant, c'est un petit animal? C'est pas vivant. C'est une contrefaçon, non? Non. Pas un coquillage ou un truc comme pas ça? Une contrefaçon. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Rien. Si Bonaldi sait. Il sait, Bonaldi. Eh ben allez-y, Jérôme. Allez-y, Jérôme, Si vous le savez, Jérôme. Comme on a dit qu'il jouait mal, il fait du mime maintenant. C'est ça. Allez, Jérôme. Il a acheté un petit pistolet laser vert. Ah oui. Et il a aveuglé les pilotes d'avion avec ce Dark Vador. Ce laser. Bonne réponse, excellente de Jérôme Bonaldi. Et de Titeuf, qui connaissait la réponse aussi. Il fallait se souvenir que ce monsieur était plombier, effectivement, et qu'il avait acheté ce laser en Thaïlande. C'est pas très malin, effectivement. Parce que c'est même exprès en plus. C'est même complètement con. C'est très con, il le faisait exprès en plus. Il aveuglait les avions juste au moment où ils atterrissaient. Pas les avions, les pilotes. Parce que les avions n'ont pas Dieu, Jérôme, je te rappelle. Il aveuglait les avions. Mon avion était aveuglé. Et pensez que les pilotes, ça les aveugle Tiens, vraiment. tu as pris un rayon laser dans l'œil? C'est des petits trucs tout pourris, ça va. Mais c'est terrible. De toute façon, les pilotes, ils pilotent plus, c'est automatisé. Eux, ils ont le siège 1A et 1B, quoi. Ils sont là, quoi. Alors que ça a bouffé, quoi. Non, mais tu déconnes, quoi. C'est la phase la plus dangereuse, c'est l'atterrissage. Ah oui, C'est en cas Ils de doivent merde. appuyer sur un bouton. Non, ils reprennent les commandes à Mais c'est l'atterrissage. en cas de problème, même si ça se pose automatiquement. S'il se passe n'importe quoi, faut reprendre le manche. L'avocate du plombier en question dit que son client n'a pas fait la différence entre son laser et une simple lampe électrique. Lui, il pensait juste qu'il s'amusait un peu à éclairer. Ça lui rappelle le boulot. Voilà, poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui. Le plaisantin a quand même écopé. Je trouve que c'est pas terrible finalement ce dont il a écopé, d'une peine de travail d'intérêt général. Voilà. Et 1 € de dommages et intérêts. Et 6 mois de sursis quand même. Et 6 mois de sursis. Et 100 fois, je n'aveugle pas les pilotes d'avion avec mon laser. Et mais la vie de genre de passager en danger, non? Mais parce que vous croyez qu'il a vraiment fait ça exprès? Bah, disons que le mec, il allait en bout de piste avec son petit laser. Ah oui, alors évidemment. Non, il visait les lapins. Oh, quelques mois de tôle, oui. Non, il n'était pas en bout de piste. Hein. Il a été arrêté à Villeneuve-sur-Roi, ou le Roi. Villeneuve-le-Roi. Sur un parking de supermarché proche de l'aéroport. Mais le jeu, franchement, pour aller sur le parking et essayer de viser les pilotes d'avion, c'est vraiment... Eh ben, croyez pas ça. En 2010, il y a déjà eu 400 incidents de ce type. De plus en plus de pilotes sont victimes de plaisantins qui, depuis le sol, s'amusent à viser les cockpits avec des lasers. C'est ce qu'on nous dit dans le Parisien. C'est inquiétant d'ailleurs. Bon, bah, alors le mec, quand tu fous les pinces, tu lui fais faire de la prison ferme, et les autres, ça va les dissuader. C'est vrai que si c'est juste des heures d'intérêt général. Madame Hortefeux, merci Mais non, beaucoup. mais écoute, arrêtez
Là, si t'as pas envie de te marier avec ça. Il a seulement 20 ans, c'est un jeune plombier. Je ne sais pas pourquoi on nous précise qu'il est plombier, Oui, on s'en parce fout, que il serait pas plombier, que ça changerait pas grand-chose à la question. Vous êtes Franchement, je sais pas pour dire, mais je sais pas si un peintre en bâtiment aurait fait ça. Tu vois. Deux aides-soignantes d'une maison de retraite du Finistère viennent d'être condamnées pour avoir écrit là où elles n'auraient pas dû écrire. Qu'ont-elles fait, ces deux aides-soignantes? Elles ont écrit sur des vieux. C'est horrible. Non, arrête. Alors, c'est une partie... Non, arrête. Elles ont fait des tatouages à des vieux? Alors, pas des tatouages, elles ont écrit des messages. Où ça? Sur le derrière de deux vieux. Non. Sur le derrière d'une patiente. C'est horrible. Bonne réponse de Claude Sarraute. Vous avez vu, Claude, ce qui vous attend? Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elles ont écrit? Des messages pour qui? Ah bah je sais pas. Pour dire attention, on s'occupe mal des Bien vieux. sûr. Ah non, c'était pour Mais déconner. il paraît leur que c'était famille. codé. Il paraît que c'était des messages codés en fait. Ah oui? Parce que si t'arrivais, tu lisais un truc et pour ceux qui étaient avertis, en fait, tu tirais sur les fesses comme ça et là il y avait le vrai message. Quelle horreur. C'est Eh oui, immonde. parce que t'as raison, elles sont tellement fripées. oui. Tu peux pas bien écrire. Vous avez essayé, Claude? Ah bah, tu verrais les miennes. T'as pas le cul fripé. Moi j'ai un stylo. Hein. Donc Claude, Elle a déjà les oreilles frippées. comment vous alors. pouvez savoir? Vous regardez pas vos fesses. Enfin. Si, je me regarde le moins possible, mais quand il m'arrive de m'apercevoir, parce que j'ai un dressing. Bon, mais Voilà, alors, on zéro. sait pas ce qu'elles ont écrit, c'est Non, incroyable, c'est pas ce quand qu'elles ont même. écrit. Elles ont été condamnées. C'est pas terrible d'ailleurs à 800 € d'amende. C'est pas beaucoup par le tribunal correctionnel de Quimper. Des actes immatures, a dit le président. Le fait que la retraitée était considérée comme un objet, évidemment. Comme un post-it. Ouais, Un post-it, en fait. C'est un peu ça. Oui, mais c'est ce qu'elle a écrit par exemple. Postériorite en quelque sorte. Mais t'en penses à laisser les clés de la maison, des trucs comme ça là? Une écrit liste de courses. Non, je crois que c'est écrit LOL. Non, En elle. deux lettres, ouais. Il n'y a pas le haut, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Mais qui ensuite a effacé le truc? Parce que si c'était au marqueur, si ça se trouve, les vieux l'ont toujours. Non, c'est bon, ils ont mis du Tipex après. Écoutez, c'est assez terrible ce qui se passe dans les maisons de retraite parce que peut-être que c'est destiné à un éventuel agresseur, après tout, parce que j'ai vu aussi qu'un homme de 52 ans avait été condamné hier par la cour d'assises du Pas-de-Calais à 13 ans. Alors lui, il a pris 13 ans et c'est bien normal, à 13 ans de réclusion pour le viol d'une personne âgée de 96 ans. Ah, j'ai encore un espoir. Il y a eu un autre truc terrible cette semaine dans une maison de retraite. Il y a des aides-soignants qui ont forcé un pensionnaire de 70 ans à faire l'amour avec deux autres pensionnaires de plus de 80 ans. J'ai vu ça. Ils ouais, les forcent ouais. à faire des partous entre vieux dans la maison de Ils les retraite. mettent C'est en monstrueux. ligne. Quelle horreur. Mais il les bourre au Viagra alors. Sûrement. Ah, c'est fou. Hein. On se marre bien dans les maisons de retraite finalement. Ça donne non, envie. Ça donne. Bah oui, on a hâte d'y aller. Hein. C'est peut-être une chance finalement. Ça doit être drôle. Surtout, il doit y avoir une maison de retraite des artistes. On s'y retrouverait tous. Ouais, Non, enfin, ça il y en a peut- une. Il y en a une. Ben Il y en oui, a à Rissorangis, non? Des Il y a qui dedans? Oh bah il y a Pierre Bellemare, Pierre Tchernia, Les grosses têtes en fait. Daniel Alombroso. Ah oui, d'accord. Tous les vieux. quoi. Ah ça vous plaît. Hein. Dès que je dis Daniel Alombroso, les cinémas de rire. Hein. Arrêtez. Alors que c'est totalement gratuit, elle est charmante, elle est belle, elle est jeune, elle a aucune raison d'être dans une maison de retraite. Mais je dis ça, ça fait marrer Christine. vous voyez mais revenons aux maisons de retraite, parce que quand même, c'est vraiment un endroit où finalement on finira tous, on le sait bien. Oh, arrête. Oh. Bien sûr qu'un jour on ira à RTL, nous aussi. Non, tu peux pas dire des trucs comme ça, Laurent. Un vendredi. Bah, on a plein de gens qui nous écoutent depuis, j'en suis sûr, les maisons Ouais, de retraite. bien sûr. On les salue et on les embrasse. On vous salue, on vous embrasse. Qu'est-ce qu'il a dit? On vous embrasse fort. Bah, c'est vrai, Claude, enfin. Ah oui. Moi, j'adore les personnes âgées. Je trouve que franchement, faut, Bah ouais, faut c'est arrêter cet agisme. Mais voilà, moi j'étais. Tu sais, au début qu'on se connaissait, Oui, vous étiez jeune, Claude. ouais, j'étais folle furieuse chaque fois que vous. Ça fait vous 15 faites- ans maintenant qu'on se connaît, Claude. Non, c'est plus. Non, une quinzaine d'années. oui. Ah bon? Ah oui, oui. Alors mon cancer, je l'ai eu à. Je croyais que je l'avais eu à 15 ans qu'on se connaît. Ah, à peu près, Alors 15-16 mon ans. cancer, je l'ai eu il y a 10 ans.
À peu près, oui. Bon, dis donc. Alors, Vous êtes en train de dire que c'est moi qui vous l'ai foutu, c'est ça? C'est ce que j'ai compris aussi. Mais oui, parce que... Curieuse Attends, c'est association. connu quand? Ah oui. Parce que tu m'as refilé le cancer. Quand même, c'est C'est terrible. vrai, tu nous as tout refilé. Dis donc, Moi, je t'ai Théo. connu, toi, t'es super enrhumé, j'étais grosse et moche. Écoute, non, mais c'est vrai, tu nous as enlaidis, Maintenant, t'es juste tu moche. nous as rendus malades. On s'est connus quand, moi, parce que ma Non. MST, ça date de quand déjà Ah bah vous, je vous ai connu hétéro quand même. c'est vrai. Bon, allez, puisque c'est la fête des personnes âgées, bon anniversaire, Daniel. Ah, bravo Ah oui, c'est vrai. 172 ans. C'est vrai, alors faut quand même rappeler à nos auditeurs ou à ceux qui nous rejoindraient seulement notre cette plus vieille. saison que notre plus vieille auditrice présente quotidiennement quasiment. Hein. Bon, c'est vrai, parfois elle a dérapé. Elle a mordu des enfants une fois. Elle a mordu un gosse. Mais quel âge t'as? Ah non, Elle veut pas le dire. ah ben, Ouais, ça faut se dit pas le pas. Elle veut pas le dire, mais Ah, pourquoi pourquoi vous dites qu'elle est âgée? Ah non, ça se Ah dit bah, pas. parce que quand même. Hein. Ça se dit pas, voit, mais non, mais ça se ça se voit. dit pas, mais elle a quand même vu démarrer Maurice Orgue à France Inter. Hein. Allez, Daniel, on va t'écrire joyeux anniversaire sur les fesses. Elles sont pas Alors, c'est fripées, pas moi dit-elle. qui vais souffler la bougie. Hein. Ah, que t'es con. Ignoble. T'es ignoble. Tu sais, elle pourrait être ma fille, Daniel. Daniel pourrait être ma fille. Ah non, non, Daniel pourrait pas. Votre fille, elle a à peu près votre âge, Daniel, Claude. Non, rien Mais du vous avez tout. quel âge, Claude? Je me souviens plus. 84. Elle est fière. Ah bah non, elle pourrait pas être votre fille. D'abord, c'est pas vrai, vous avez 83. Non, je Claude suis Sarr. entré dans ma 84e Ouais, année. elle a 83 ans. Elle gratte une année. Oui, oui, vous êtes Elle né se en vieillit. Vous êtes né en Oui. 27. Oui. Alors, vous êtes né en 27, vous avez 83. Je suis entré dans ma 84e Mais tu te vieillis. année. Elle se vieillit pour Mais oui, rentrer en mais boîte. ça c'est habile parce que quand tu te vieillis quand t'as un certain âge, tout le monde te dit ah mais tu les fais pas mal. Et puis tu sais, je me vieillis beaucoup Qu'est-ce que vous plus. avez dit? J'ai dit une horreur. Elle se vieillit pour rentrer en boîte. Laquelle? Parfois, j'ai honte. Quelle horreur. Et tu sais que plus je vieillis, plus j'aime qu'on me chouchoute, qu'on me mette, qu'on me prenne Oh, la mais part à ça, la c'est main. normal. Ouais. Ici, Qu'on ici, vous êtes... m'aide. C'est moi qui suis sourde, c'est pas toi. Alors écoute. Et ici, vous êtes servi parce que, alors franchement, on vous chouchoute tout Ouais. ça. Hein. Vous me taquinez beaucoup, mais maintenant ça m'est égal. Avant, je ne supportais pas. J'ai failli te quitter. Non, c'est pas vrai. Je te jure. Ah oui? Et alors, j'étais tellement saturé des blagues contre les vieux, les dentiers, tu sais, bon. Ouais. Polydent, tout ça. Et pourquoi Oui, t'es d'ailleurs. resté finalement Voilà. alors Pourquoi je l'ai Eh appelé bien, aujourd'hui parce que Et tu l'as fait aujourd'hui, le dentier il a fait Une augmentation. Il a fait une blague. Il a fait une blague absolument merveilleuse. Il a dit la 8e vieille, il voulait dire merveille, mais il a, je sais pas comment t'avais fait. Merveille. La mère vieille du Non, monde. la mère vieille du monde. C'est J'entends bien. vieille, et ça y est, je pète un câble. Je fais un caca et je lui mets un mot. Que je Donc, tu viendrai l'as mis plus. sur quelle partie de ton corps, le mot J'adore Laurent, alors tu penses bien que j'ai écrit à la main. Je n'allais pas lui montrer une partie de mon corps, le pauvre chéri, il mérite pas ça. Ah, j'en ai vu des parties de votre corps, Ah, Claude. oh, tais-toi. Oh là. Oh là 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 là. C'est quoi cette histoire? Ah, il y a du lourd là. Ah bah, je crois qu'on a raté un week-end. Oh là, mais attends, il y a des trucs qui nous manquent. C'était en Italie. Claude avait choisi un endroit discret pour aller faire caca. Moi, je savais pas. Non, Quoi? Dans la Pipi. nature? Dans la Pipi. nature? Pipi? Oui. Ah bah j'ai pas regardé à ce point-là pour... oui. Ah là là, j'étais gêné, Claude. Ouais, moi, heureusement que je l'ai pas su, je serais tombé dedans. hein. Mais t'étais devant ou derrière? J'ai encore la photo, je vous montrerai.